le mouvement ouvrier. J'y tenais aussi parce que un de vos prédécesseurs m'avait fait cette prophétie. Si vous voulez gagner l'élection présidentielle, vous devez venir à Carmont. Donc, je n'avais pas le choix. Je ne veux pas donner ce sens-là à ma visite aujourd'hui. Je viens comme chef de l'État pour saluer cette année Jaurès que le président de la Fondation qui porte le nom de Jean Jaurès a voulu organiser pour s'inscrire dans les commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Car le nom de Jaurès, qui est un nom de paix, est également lié à la guerre, qu'il n'a pas pu empêcher. Je veux saluer ici les parlementaires, les élus du département du Tarn, qui sont investis d'une responsabilité immense, qui est d'être les successeurs de Jaurès. Il y avait été élu à l'âge de 26 ans, plus jeune député de France. Il y avait été battu, mais il y avait été ensuite réélu jusqu'à la fin de sa vie. Et il n'oublia jamais, à travers les voyages qu'il consacra à la France tout entière, de rappeler l'attachement qu'il avait pour sa petite paix. 2 jours plus tard, l'Europe devenait folle et déclenchait le premier des grands massacres du XXe siècle. Jaurès n'était plus là. Son enterrement fut occulté par la guerre. Et ce n'est que 10 ans plus tard, en 1924, que la République lui rendit l'hommage tant attendu. Le cercueil de Jaurès fut accompagné jusqu'au Panthéon par les mineurs de Carmont qui avaient fait le voyage avec leurs blouses, avec leurs lampes, avec leurs pioches, pour dire tout simplement que Jaurès venait de cette ville de France et que ceux pour lesquels il avait lutté venaient lui témoigner une nouvelle fois leur reconnaissance. Il n'était pas seul, les mineurs de Carmont. Il y avait aussi les militaires de France qui rendaient hommage à Jaurès. Les affrontements qui avaient été victimes de la haine de ses adversaires, de leur vindicte. Comment Jaurès a-t-il pu devenir, au fil du temps, une figure consensuelle? Comment répondre à cette question? Tout simplement parce que Jaurès s'était élevé au-dessus de son propre parti. Parce qu'il s'était lui-même affranchi d'une doctrine pour en retenir les principes. Parce qu'il réconciliait, par la grandeur des causes qu'il défendait, l'ensemble des républicains. Parce que sa démarche était morale. Parce qu'il réunissait autour d'un message simple, celui de la justice. Et c'est ainsi que Jaurès, l'homme du socialisme, a fait son œuvre. Et pourquoi cet attachement à Jaurès? Parce que lui-même était attaché à la France. Il aimait la France, de toute sa chair, de toute sa pensée. Cette France, il l'avait servie sans jamais avoir occupé de fonction gouvernementale. Il avait été parlementaire, il avait été conseiller municipal, jamais ministre, jamais président du Conseil, jamais président de la République, et pourtant c'est une œuvre que nous saluons. Il n'a jamais lui-même porté une réforme, il en a voté, il en a amélioré le contenu, mais il n'a jamais gouverné la France. Et pourtant, il a marqué la France de son empreinte, parce que le sens de sa vie, ça a été d'installer la République au cœur de la société française et la justice sociale au cœur de la République. Ces engagements avaient un sens au-delà même des circonstances. Je m'explique. À Carmont, s'il s'était porté au secours de Jean-Baptiste Calvignac, le mineur devenu maire, licencié pour absence par le marquis de Solage, c'est-à-dire le propriétaire de la mine, s'il s'était porté à son secours, ce n'était pas simplement par solidarité à l'égard de la classe ouvrière. À cette époque, il n'était pas encore socialiste. Non,
c'était par rejet de l'injustice. Pour que tous, dans la République, qu'ils soient mineurs ou patrons, qu'ils soient modestes ou puissants, qu'ils soient français depuis peu ou français depuis toujours, aient le droit de gouverner la cité et demain le pays. Ainsi, Jaurès, parlant à Carmont, parlait à toutes les générations pour leur donner cet espoir de prendre leur place dans la République. C'est cette même volonté de justice qui a conduit Jaurès à prendre la défense de Dreyfus face à l'indifférence et parfois même l'hostilité de ses propres amis. Le texte a été rappelé. Jaurès disait, si Dreyfus est innocent, il n'est plus un officier ou un bourgeois. Il est dépouillé par l'excès même du malheur, de tout caractère de classe. Il n'est plus que l'humanité elle-même, au plus haut degré de misère et de désespoir qui se puisse imaginer. L'humanité, c'est le mot qu'il avait employé, c'est l'idéal qu'il suivait, c'est le journal qu'il avait fondé, l'humanité. Jaurès était un patriote. Il savait que la France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle s'exprime au nom de l'universel. C'est pour en retenir les leçons, pour aujourd'hui. Un siècle plus tard, après que Jaurès fut tué, quel est l'état du monde? Transformé. Quel est l'état de l'Europe? Construite. Quel est l'état de l'économie? Globalisée. Quel est l'état de la politique? Parfois dépassionnée. Alors, que reste-t-il du message de Jaurès? Quelle part de l'héritage pouvons-nous revendiquer? Quelles leçons pouvons-nous transmettre aux nouvelles générations? Eh bien, je n'entends pas parler à la place de Jaurès ou utiliser tel ou tel discours pour justifier des propos de circonstance. Il s'agit tout simplement de savoir ce qu'est un engagement, la constance d'une volonté, la passion du service pour la France. C'est pour moi l'essentiel du message de Jaurès. Qu'apprendre de lui, alors que nous sommes aux prises avec une crise longue, douloureuse, que nous affrontons ce qu'il appelait les résistances du réel. Elles sont là. Nous ne devons pas céder, nous devons les vaincre, ne pas les ignorer, et en même temps faire en sorte de pouvoir les dépasser. Notamment les élus locaux, qui agissent aussi au plus près pour soutenir l'économie. Voilà le compromis dont nous avons besoin pour la croissance, pour la création de richesses, pour sa répartition, pour l'emploi. Et c'est d'être fidèle à l'esprit de la réforme, à l'esprit de la conquête, à l'esprit de l'ambition que Jaurès pouvait avoir en son temps que de proposer ce chemin-là. La France, c'est un pays volontaire qui n'attend pas l'amélioration de son sort par le seul jeu des marchés, par la seule initiative privée qui est légitime et nécessaire et précieuse. La France, elle avance aussi par une action de réforme, décidée par ceux qui en ont la légitimité. D'avancer, de progresser, alors la France n'est plus la France. Elle se replie, elle se fractionne, elle se lamente, elle se désole, et parfois elle se déteste. Et le rôle qui est le mien n'est pas simplement d'assurer la réussite d'une réforme, c'est de faire en sorte que la France reste la France. La France, elle doit croire en l'Europe. Là aussi, Jaurès, en 1910, c'était en Allemagne, à Francfort, avait fait un rêve. Ce serait la plus grande joie de ma vie que de vivre un jour où l'Allemagne démocratique, l'Angleterre démocratique et la France démocratique se tendront la main, les mains, pour la réconciliation éternelle. Jaurès n'a pas connu ce jour où, la main dans la main, les responsables de l'Europe ont décidé de faire destin commun. Il est mort avant. Et l'Europe, aujourd'hui, elle est finalement le rêve de Jaurès.
À la bientôt.